Acute effects of aerobic exercise on muscle strength and power in trained male individuals. A systematic review with meta-analysis. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Et de quoi on va parler en particulier? Eh bien, de cette méta-analyse qui, comment dire, vient mettre un petit peu un coup de pied dans les idées reçues que j'avais sur l'entraînement en fait comment dire ah attendez, dans les oreilles j'ai de la musique, j'ai oublié de couper avant et ça me perturbe pour parler. Donc au niveau, voilà, je voulais dire de l'entraînement en aérobique. Donc ils appellent ça aérobique, moi j'appelle ça juste de l'entraînement en endurance en fait, basiquement, avec tout ce qui est entraînement musculaire. Alors ce qu'on sait, c'est que on a des trouvailles récentes, d'ailleurs j'en avais fait la revue informelle, qui tendent à nous suggérer qu'il n'y a pas vraiment d'effet d'interférence qui existe, donc c'est-à-dire entre la prise de muscle, la prise de force et l'endurance, sauf au niveau de la puissance et on va dire tout ce qui est en fait de être plus rapide, être plus puissant, être meilleur pour les mouvements sportifs. Alors ce qui peut être un problème, mais ce qui veut dire que pour les pratiquants de musculation, pas trop de soucis avec faire du cardio proche de sa séance de finalement de musculation. Et dans cette méta-analyse, eh bien, on se concentre sur les effets ponctuels. D'accord? Donc, par exemple, là où dans l'autre méta, on était plutôt sur les effets long terme, à savoir est-ce que si des gens sur le long terme font des séances le même jour ou pendant la même séance de cardio et de muscu, c'est dommageable pour leur force, etc. Apparemment, ça a l'air de ne pas être le cas. En revanche, sur l'instant T, à l'instant T, ça peut être problématique, en tout cas de ce que dit cette méta-analyse. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, on pourrait se dire oui, mais si ça a des effets sur le court terme, mais pas sur le long terme, on s'en fout. Mais c'est pas ça en fait que dit cette méta-analyse-là, c'est qu'en fait elle a analysé pour voir est-ce que finalement faire du cardio juste avant sa séance, et pas genre avoir les deux dans la même session, parce qu'en fait on va toujours te recommander de faire plutôt ta séance de force avant de faire ton cardio, d'accord? Eh bien du coup là cette méta-analyse c'est un peu plus concentré sur le fait de faire du cardio juste avant la force et de voir les effets éventuellement délétères, parce qu'on sait que si on s'entraîne toujours avec une force réduite, on aura une force réduite en définitive. En tout cas, on a de grandes raisons de le supposer. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que effectivement, pour la force, en l'occurrence les mesures de la force, oui, il y avait un effet négatif des séances de cardio, en particulier des séances de cardio qui durent plus de 15 minutes, enfin même plus de 30 minutes en fait. Donc c'est-à-dire que euh, moins de 15 minutes, ça, il semblerait qu'il n'y ait pas trop d'effet. Plus de 30 minutes, en revanche, l'effet commence à être significativement mauvais. Entre 15 et 30 minutes, c'est pas oufissime, mais c'est pas non plus. Enfin, l'effet est négatif, mais il n'est pas non plus incroyablement mauvais, si je m'en souviens bien. Donc voilà, donc c'est quelque chose à garder à l'esprit finalement. Mais ce qui est le plus surprenant pour moi, et ce qui met un coup de pied dans la fourmilière, c'est qu'ils ont aussi fait les mesures de puissance. Et en fait, ils se sont rendus compte que s'entraîner en cardio avant de faire de la puissance, ça ne faisait pas descendre les mesures de puissance. Ça, je trouve ça assez ouf. Parce qu'en fait, comme on l'a vu dans l'autre méta, enfin, celle dont je te parle là, on sait que s'entraîner à long terme avec des séances cardio, c'est pas ouf pour la puissance. Et ça, euh, en fait, on l'attribue au simple fait que faire du cardio en plus d'un entraînement en musculation, ça fait peut-être un plus gros shift, un plus gros changement des fibres musculaires de type 2 qui sont rapides vers les fibres musculaires de type 1 qui sont lentes et qui du coup, les fibres musculaires de type 1 ne vont pas contribuer à ta puissance. Donc si jamais tu réduis ton nombre de fibres musculaires de type 2, tu vas être moins puissant. Et en fait, là on se rend compte que, en tout cas sur l'instant, aucun problème. D'accord? Ça, je trouve ça assez dingue parce qu'il y a même certaines études dans la méta qui montrent une amélioration des performances. Alors de 2%, mais ça reste quand même une amélioration.
Surtout que bon, à haut niveau, 2%, ça peut vouloir dire quelque chose. Et ça, on l'attribuerait à des effets de la PAPE. Donc la PAPE, j'en ai déjà parlé plusieurs fois là récemment. Donc je t'invite à aller faire un petit contrôle F dans les revues informelles d'études. Bref, toujours est-il que, à quoi il l'attribue? Il l'attribue au fait que finalement, dans un entraînement cardio, les fibres musculaires de type 2 ne seraient pas travaillées, ou en tout cas très peu travaillées. Donc, finalement, s'entraîner après derrière en puissance, ça les solliciterait elles. Et comme quand on fait de la puissance, on ne sollicite pas nos fibres de type 1, ce serait pas grave en fait. Je trouve ça hyper perturbant et en même temps c'est hyper cool. Je dis beaucoup de fois hyper. Je trouve ça vraiment cool parce que ça veut dire que t'es pas obligé d'organiser tes séances de sorte tout le temps à avoir ta séance cardio à la toute fin. Tu peux très bien faire force, cardio et peut-être ensuite puissance ou cardio puis puissance pour finir, tu vois, ta séance sur un truc un peu plus où tu vas pas, on va dire à l'échec ou quoi, ou juste pour l'organiser pour toi. Enfin, j'en sais rien. Ça peut être sympa quoi. En tout cas, à savoir, c'est bien. Ou même, par exemple, voilà, typiquement, t'as pas le choix. Tu dois faire un entraînement cardio parce que un entraînement plus cardio parce que tu fais ton sport ou je sais pas quoi, mais ça veut dire que quand même à la fin de ta séance sportive où tu as fait un entraînement plus cardio, à côté tu peux t'entraîner à faire de la vitesse, ça va pas, enfin de la puissance, ça va pas être problématique. Je trouve ça assez cool. Autre chose qu'ils ont trouvé et qui est assez intéressant aussi, c'est que il semblerait que le fait de faire de l'entraînement avec en vélo, en fait, ce soit plus mauvais pour ta force derrière que de faire de l'entraînement en course à pied. Ce qui est encore une fois l'inverse de ce qu'on trouve à long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, on trouve que la course à pied, c'est plus mauvais pour développer ta force. Alors qu'à court terme, il semblerait que ce soit plutôt le cyclisme. Encore une fois, le cyclisme avant la séance, parce qu'après la séance, c'est encore autre chose. Pourquoi? Peut-être parce que la course à pied, en fait, va faire travailler plus de groupes musculaires et de façon un petit peu moins intense pour chaque groupe musculaire, alors que le vélo, au contraire, va plutôt avoir tendance à faire travailler les groupes musculaires de la cuisse. Donc ça s'axe vraiment sur la cuisse, en particulier les extenseurs, donc les quadriceps, et de façon beaucoup plus intense, ce qui pourrait pas être top derrière pour tes séances de force du bas du corps. Donc voilà, si jamais tu dois faire du cardio avant ta séance du bas du corps, je te le recommande pas, mais voilà, choisis plutôt la course à pied. Bon, c'est une trouvaille très limitée, mais très limitée en termes d'application, je trouve, intéressante tout de même, parce que ça peut ouvrir de nouveaux champs de recherche, mais voilà. En tout cas, en tout cas, voilà ce que moi je retire de cette étude-là. Je trouve ça cool à savoir. Je trouve que ça ouvre des perspectives pour la recherche, donc j'ai hâte de les voir explorer. Et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.